Quelque chose qui a été revisité sans cesse dans le monde de l'art, c'est le moment où le robot dépassera l'homme, où ce dernier sera autonome, plus performant et surtout le moment où ce dernier n'aura plus besoin de l'homme. C'est un scénario souvent posé en catastrophe que l'on entend en boucle, et on se dit ça n'arrive que dans les films, voyons. Pourtant, ce mois de septembre 2022, c'est arrivé, un robot a dégommé tous les humains sur un concours d'art, sans que personne ne sache que c'était un robot. Est-ce que cette histoire serait le commencement d'une ère sombre? Même si bon, après tout, on n'est plus à ça près au vu de l'actualité. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler intelligence artificielle et deep learning. Ce sont des sujets qu'on a déjà pas mal explorés ces dernières années et qu'on va encore très bientôt utiliser pour un futur projet que vous allez trouver dingue. Mais en ce moment, nous avons deux noms sur toutes les lèvres, Midjourney et DALL-E. Tout ça n'est clairement pas nouveau, J'ai pu parler de technologies similaires comme Deep Dream qui permet de rajouter des têtes de chiens très chelous sur plein d'éléments d'une photo et ainsi éveiller le trypophone en vous. Et on avait aussi vu qu'on pouvait générer des images avec de simples mots-clés, avec par exemple un outil fourni par Nvidia qui générait donc cette image via ces mots. Et encore plus drôle de faire un dessin cracra sur Paint pour qu'une IA puisse nous faire une image réaliste avec ça. Pourquoi je continue de payer quelqu'un pour faire mes miniatures alors que finalement je suis sûr que je pourrais les générer automatiquement depuis mes superbes croquis qui sont déjà de très haute volée. Désolé, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Et de toute façon, si vous l'êtes pas, vous serez ban dans les commentaires. C'est donc pas une toute nouvelle innovation. Ça fonctionne sur un principe de deep learning ou encore de deep neural network. Et si le détail de tout ça vous intéresse, eh bien je vous invite à voir ma vidéo là-dessus, histoire de comprendre un peu mieux les ficelles de tout ça et histoire de pas trop me répéter dans cette vidéo. Par contre, ce qui a changé aujourd'hui, c'est la performance du bousin et surtout à quel point ça s'est démocratisé. Les outils sont devenus plus performants, plus simples d'utilisation et surtout plus accessibles. Faut pas oublier que souvent, ces travaux de recherche sont limités à un petit nombre d'utilisateurs, parfois pour limiter l'utilisation et pas se retrouver avec des serveurs qui explosent. Parfois simplement car les algorithmes ne sont pas partagés et donc finalement, c'est pas très ouvert. Le truc, c'est que plus c'est poussé, plus on a envie de s'amuser avec et donc de partager ça. On avait eu un peu le cas avec Wombo Art qui permettait de faire des illustrations un peu psychédéliques via des mots-clés. Mais Midjourney et DALL-E les explosent tous. Encore en bêta pour les deux, tout le monde s'amuse à faire des trucs avec. Des affiches comme Karim Debache pour des films, des miniatures YouTube comme Marques Brownlee ou encore des illustrations folles comme n'importe quel tweetos. Et donc, le premier désastre est arrivé. Un robot a gagné un concours d'art organisé pour les humains. Et personne ne savait que c'était une intelligence artificielle derrière l'œuvre. Enfin si, une personne le savait, Jason Allen, le margoulin qui a généré l'œuvre grâce à une IA qui a ensuite flex sur Discord en expliquant tout le processus mis en place, ainsi que ce qu'il a fallu faire pour imprimer ça sur une toile et avoir un effet saisissant. Car oui, encore ce sera un concours de dessin virtuel. Bon, la supercherie est pas mal, mais c'est plus compréhensible. Ici, on est sur de vraies toiles. Certes dans la catégorie numérique, mais ça veut dire qu'il faut quelque chose d'extrêmement détaillé pour que ça ressorte bien. Et il explique qu'il a d'abord généré des centaines d'images, a choisi ses préférés dans le tas et les a améliorées pour les imprimer sur toile avec Gigapixel AI, encore une intelligence artificielle, mais qui a pour but d'améliorer la qualité des images pour avoir le plus de pixels possible. Je vous invite à regarder d'ailleurs cette technologie, car elle est grandiose et peut littéralement redonner vie à de vieilles photos en basse qualité ou encore permettre de zoomer sur d'autres illustrations, tout ça sans se retrouver avec un résultat tout flou. À tout cela s'ensuit beaucoup de haine de la part de vrais illustrateurs, disant que tout ça n'est pas du vrai art et qu'il n'y a pas d'âme derrière, et qu'une participation du style devrait être disqualifiée dès qu'elle est découverte. Bien sûr, les technophiles ne sont pas du tout d'accord. Compliqué de savoir qui a raison ou tort ici. Mais ce qui est sûr, c'est que cette haine des illustrateurs est surtout la conséquence de quelque chose, la peur de perdre des clients potentiels dans le futur au détriment de robots. Et si cette peur est là, c'est parce que c'est déjà arrivé par le passé. Le magazine The Atlantic, qui de manière générale commande des artistes indépendants pour avoir des illustrations pour leurs articles, a utilisé Midjourney pour une de leurs nouvelles sur un procès et ainsi avoir quelque chose pour illustrer, ce qui coûte bien moins cher. Le magazine a carrément dû s'excuser après coup en disant qu'ils auraient utilisé une image d'une banque en ligne de toute façon et donc ça ne détruit pas de métier et que voilà, dans le futur ils n'utiliseraient plus jamais cet outil. Vous vous rendez compte du délire? Après, je peux comprendre qu'ils soient autant dans la compassion car les journalistes risquent de subir le même destin funeste. En effet, il existe aussi des intelligences artificielles capables d'écrire des articles de A à Z et là c'est vachement plus poussé que tout ce qu'on vient de voir. Ça existe depuis des années, il suffit de mettre quelques mots-clés correspondant à l'article qu'on veut écrire et on peut carrément avoir une voix artificielle accompagnée d'un visage artificiel qui lira le tout. Plus besoin de qui que ce soit. Avec une techno pareille, bientôt ce sera Léo Tech Robot qui sera là à vous faire des vidéos. Imaginez, lui de son côté, il sera pas là à forcer à chaque vidéo sur le fait que vous devez vous abonner en mettant une animation d'abonnement juste en dessous là et en vous rappelant que vous êtes 40% à regarder la chaîne sans avoir cliqué sur ce bouton alors que c'est complètement gratuit. Personnellement, je peux pas imaginer un monde comme celui-là, c'est juste trop horrible. Pour autant, même si cette technologie est quand même bien plus vieille et bien plus développée, elle n'a finalement pas tant que ça remplacé le journalisme traditionnel et je pense que cela sera
avoir la même sur l'art. Par contre, ce que ça peut permettre, eh bien, c'est de faciliter plein de choses, que ce soit pour faire des illustrations assez classiques, comme pour faire des articles basiques. Et donc, il ne faut pas voir ça comme un ennemi, mais plutôt comme un outil. Et beaucoup vont être impactés par ces outils, justement, donc il va falloir réussir à les apprivoiser. Dans le monde des effets spéciaux, par exemple, on a pu voir ces dernières semaines une personne utilisant une intelligence artificielle pour donner l'illusion qu'elle change de vêtements dans une vidéo. Imaginez le confort d'utilisation. Pas besoin d'imaginer les tenues, pas besoin de les acheter, pas besoin de tourner 180 plans différents et de les coller un en espérant que ce soit propre, pas besoin de passer des heures et des heures en post-production. Et là, je parle d'un corps de métier que je connais, mais tous vont être touchés. Et on sait par exemple aussi faire de la musique grâce à l'intelligence artificielle. Et je suis sûr que vous vous rendrez même pas compte si vous en entendez une, au vu de l'état de vos oreilles après avoir écouté le top 50 français pendant toutes ces années. Mais c'est clair qu'aucune industrie n'est en reste là-dessus. Tout le monde sera impacté par toutes ces recherches. Mais voilà, en tant qu'outil, c'est juste formidable. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense que l'homme avec un grand H ne sera jamais dépassé sur tous ces métiers, car sa part de subjectivité est nécessaire. Et certes, on peut imaginer un monde où un robot peut avoir cette subjectivité, avec une évolution de la conscience ou que sais-je, mais elle ne sera jamais la même que celle d'un homme, qui sera toujours imparfaite et qui finalement fera son charme. On peut prendre par exemple les vidéos avec ces dernières techno. Imaginez une évolution où une IA peut faire une vidéo entière. Vous pensez qu'elle aura l'idée d'inverser les couleurs et de faire saturer le son de la vidéo pour créer un effet comique? Ouais, je suis pas certain que ce soit réellement programmable jusqu'à ce stade. On arrivera à faire des choses parfaites avec le temps, ça c'est certain, mais ce sera toujours moins bien que quelque chose d'humain. Ouais, un peu de réflexion philosophique, ça fait jamais de mal. Et puis surtout, si on a des robots pour nous remplacer dans nos tâches manuelles et des intelligences artificielles pour nous remplacer dans nos tâches intellectuelles, bah dites-vous que ce sera le week-end tous les jours. Vous aurez enfin le temps que vous voulez pour réaliser tous vos rêves. Ce film que vous vouliez créer, ok, bah une IA pourra le faire, mais ça vous empêche pas de vous éclater dessus. En voyant ça en tant qu'outil, bah c'est exactement comme quand on utilise un CMS de style WordPress pour faire un site web. On l'utilise pour simplifier notre tâche à nous. C'est exactement comme on utilise un IDE comme Visual Studio qui va faire tout un tas de choses pour nous simplifier la vie. C'est seulement main dans la main que ça marchera, parce que de toute façon, si on tente le bras de fer avec eux, bah on aura déjà perdu. Ils ont pas besoin de pousser à la salle de leur côté, hein. Mais est-ce que vous avez déjà utilisé ces intelligences artificielles, vous, dis donc? Et est-ce que les résultats étaient concluants ou à votre goût? Eh bien, je vous laisse me partager toutes vos expériences en dessous. Et surtout, ce que vous pensez de tout ça. Est-ce une bonne évolution ou bien est-ce que cela risque de nous restreindre? Je pense qu'on n'a clairement pas tous le même avis là-dessus, et c'est ça qui est diablement intéressant. Sur ce, si vous ne voulez pas qu'un robot vienne taper à votre porte avec un fusil à pompe, hein, bah, vous devriez vraiment cliquer sur une des autres vidéos qui vient d'apparaître juste là. Et si vous êtes encore vivant d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!